suis donc Eric Bettens, je suis compositeur-producteur. Mon activité musicale s'articule principalement autour de 3 axes. La musique de film, j'ai fait pas mal de films documentaires, j'ai fait du long métrage, du court métrage, pièces de théâtre. La musique orchestrale, donc j'aime aussi beaucoup composer pour orchestre symphonique, chœur et donc voilà. Et le 3e pan, c'est évidemment tout ce qui est musique électronique. J'adore les synthétiseurs depuis très longtemps et je suis aussi professeur de production musicale à l'IMEP, à Namur, dans cette branche-là. J'ai fait mon master en composition contemporaine et en écriture classique à Liège. Alors j'avais déjà fait un petit peu de composition orchestrale, mais là évidemment j'ai pris les bonnes bases pour faire de la bonne composition et collaborer avec des ensembles contemporains renommés dans le milieu, quoi. Donc ça c'était un peu sur le tas. Et évidemment la musique électronique, ben ça a été un peu, parce que ça c'est un peu depuis que je suis ado que je suis tombé dedans, et puis j'ai eu un premier synthé, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on en arrive un petit peu à des installations comme ici, qui sont pas complètes, mais qui voilà, donc ça se construit, ça s'est pas construit en une année, quoi. Ça fait 25 ans que j'accumule, et je ne revends rien, je garde tout. Autre ambiance. L'électro, c'est super large. Je ne suis pas du tout dans une électro style EDM ou dance music ou ce genre de choses. Moi, j'ai envie de parler plutôt d'électro cinématique. Donc, c'est-à-dire une électro qui va raconter une histoire. Alors, mes références, évidemment, je ne vais pas le cacher. Il y a Jean-Michel Jarre, il y a Kraftwerk, il y a Klaus Schulze, il y a Vangelis. Il y a aussi du côté orchestral, musique de film, il y a des gens comme Hans Zimmer. Donc voilà, c'est une électronique qui va raconter une histoire. J'ai envie de dire, c'est un peu une musique de film sans l'image. Donc voilà, et chacun en écoutant la musique peut se faire son propre film en fonction de son vécu, de ses émotions, de son humeur du moment. Je crois qu'il faut être super curieux, il faut se tenir au courant, parce que dans ce genre de musique, on a bien sûr l'aspect artistique, musical, mais l'aspect technique est super important aussi, et les deux sont indissociables. Donc évidemment, il faut connaître un petit peu, parce que c'est bien beau d'avoir des synthés comme ça, mais si on prend et qu'on joue les 2 premiers sons, c'est un peu dommage. Donc il faut rentrer dedans, comprendre le mode de synthèse, comprendre leurs particularités. Pourquoi on me dit, tiens, pourquoi tu as autant de claviers? Eh bien, celui-ci n'a pas les mêmes particularités que ceux qui sont là derrière. Et donc c'est vrai qu'un clavier, pour celui qui se connaît un peu moins, on me dit un synthé c'est un synthé. Mais non, il y a autant de différences entre ces deux-là qu'entre une flûte et un violoncelle, par exemple. Ce sont des synthés qui ont un caractère, qui ont une couleur, qui ont une patte, et parfois même, les petits défauts qu'ils ont, c'est leur caractéristique. Et donc, par exemple, dans le précédent album, les concerts que j'ai fait avec Horizon, qui était un peu un hommage justement, évidemment, à tous ces vieux synthés, entre autres, c'était intéressant d'aller jouer un petit peu des MS-20, un petit peu, je veux dire, du SX-1000 qui est là au-dessus, qui sont des... Et parfois, ça ne servait effectivement que pour un son, mais voilà, ça faisait partie, encore une fois, du storytelling du concert, de mettre ces instruments-là en valeur. Le dernier album s'appelle One More Life. C'est 8 titres, c'est un chemin de vie, et chacun pourra y trouver un petit peu ce qu'il a envie de ressentir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cet album, c'est encore plus
une musique de film sans les images, de par les choix des sons, de par la conduite, de par les différentes ambiances. C'est vraiment... Et en plus, la fin de l'album pourrait être raccrochée au début de l'album. Donc c'est un peu comme si la boucle se bouclait de par les sons, de par la manière dont c'est amené. On pourrait l'écouter en boucle et avoir cette espèce de One More Life, quelque chose qui recommence encore et encore et encore. Je ne suis pas dans les festivals pour la bonne et simple raison. On parlait du matériel et du storytelling. Oui. Par exemple, une scène comme ça, pour 2 heures de concert, c'est 4 à 5 jours de montage. Voilà. Donc, parce que c'est 4 à 5 jours de montage, donc moi je donne mes instructions à tout le monde. Mais donc c'est-à-dire qu'au niveau de la société laser, elle sait ce qu'elle doit faire, société lumière sait ce qu'elle doit faire, feu d'artifice, ils savent, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et puis c'est au moment où tout est monté ensemble sur scène qu'on se rend compte de certains problèmes, évidemment, quand tout le monde est là. Donc s'intégrer dans un festival, c'est compliqué. Et donc ici, justement, je vais recommencer en octobre, probablement avec une première date à Courcelles, au centre culturel ici de Courcelles, pour présenter le nouvel album. J'ai reçu tous les exemplaires physiques fin mars, donc là je suis vraiment commencé à le développer. J'ai eu des contacts avec des éditeurs aux États-Unis, donc qui eux l'ont pris, donc vont pouvoir essayer de pousser la musique de ce côté-là. Je suis en contact aussi, enfin c'est plus qu'un contact, le contrat est signé, je veux dire, pour une distribution physique en France, donc dans les magasins. Voilà, ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit. D'ici à octobre, je vais de nouveau réfléchir à un visuel, à comment raconter l'histoire sur scène, parce que ici c'est facile, c'est confortable d'être ici. Si je veux un son, j'appuie sur un bouton, je vais le chercher, ou je vais le chercher là, et tout ça. Et puis il y a toute l'idée de transposer le travail du studio sur scène. C'est toute une machine qui se met en route, et j'ai envie de dire, faire l'album, c'est la partie la plus facile. Vous êtes loin d'être sur la fin de votre chemin musical. Le meilleur est encore à venir? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on se dit après chaque album, hein. Le prochain sera encore mieux. C'est un peu comme si on perfectionnait son art tout au long de la vie, avec parfois des fausses routes, parfois des bifurcations, et que finalement, au bout de sa vie, on dit tiens, j'arrive à faire quelque chose qui tient plus ou moins debout. Voilà, en tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses.